Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois de mars. Et ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur le thème des sushis. Écoutez, je n'avais pas vraiment d'idée pour le mois de mars. Je n'avais rien de évident en tête. C'est vrai que certains mois sont faciles à associer à une thématique ou à une autre. En tout cas, les idées viennent facilement. Mais pour le mois de mars, rien ne me venait. Et puis, c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois le thème des sushis être réalisé dans des vidéos Plan With Me et je voulais faire ma propre interprétation de ce thème qui me faisait un peu de l'œil depuis quelques années. Et puis par ailleurs, je suis une grande fan de sushi. Je dois vous dire que rien que de dessiner ce thème, ça m'a donné clairement faim. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est que ça doit être réussi. En tout cas, justement, en parlant de choix de thèmes, d'idées de thèmes, je suis en train de commencer à réfléchir à mes idées de vidéos pour la saison Bullet Journal 2024-2025. Donc, si vous avez envie de me voir réaliser des thèmes en particulier, c'est le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels thèmes vous aimeriez voir et j'essaierai de les réaliser pour mes mises en page de Bullet Journal de l'année 2024-2025. Voilà, ça c'est dit. Par ailleurs, en termes de technique, eh bien, on est sur une technique vraiment classique. Vous l'aurez compris, je suis à nouveau avec mon feutre fin noir Staedtler en pointe 0,3 je crois et je repasse au feutre fin noir donc tous mes dessins que j'ai réalisés au préalable. En termes de mise en couleur, vous le verrez un peu plus tard, mais je suis restée sur une méthode assez classique également. Je colorie au feutre, que ce soit au feutre Crayola, au feutre Bic ou au feutre Tembo. Il y en a un petit peu de toutes les marques. C'est vrai que dans ces cas-là, j'ai plus fait en fonction des couleurs dont j'avais besoin. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs différentes, mais également en fonction des surfaces, on va dire, puisque certaines fines sont plus épaisses que d'autres. Voilà pour ce qui est des techniques. De la même manière que je vous demande votre avis pour les thèmes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres méthodes, d'autres manières de préparer mon bullet journal, que ce soit à l'aquarelle, au crayon de couleur, au pastel sèche. Voilà, il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à me dire surtout. Voilà pour ce qui est de tout ce qui va être technique, dessin, thématique, etc. J'en profite pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise est dans les notes de cette vidéo et si vous voulez vous le procurer, vous avez un lien vers la boutique Stationery Pulse sur laquelle avec le code LILY15 vous aurez moins 15% sur toutes vos commandes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et je suis trop fière de vous annoncer que pour la première fois, j'ai réussi à finaliser la collection de stickers avant la sortie de la vidéo Plan With Me. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous présente la collection Y'a pas de sushi issue de la thématique du mois de mars, donc sur le thème des sushis. Et vous verrez, il y a quelques petites surprises. Vous retrouverez donc pour cette collection 2 planches de stickers, 2 marque-pages, un mug et un bloc-notes spécial pour noter vos idées de menus pour la semaine et vos listes de courses. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour la découvrir en vrai. Mais voilà en tout cas ce que je vous ai préparé et j'avoue que je suis assez contente de pouvoir vous dire que c'est dispo en même temps que la sortie de la vidéo parce que c'est vrai que j'avais toujours un peu de mal à faire en sorte que ce soit le cas. Et puis bien sûr, tout ça est d'ores et déjà disponible sur ma boutique. Je vous laisse également aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Le lien est bien sûr en barre d'infos. Voilà. Autre sujet que vous connaissez si vous regardez régulièrement mes vidéos Plan With Me, je projette de faire des ateliers Bullet Journal dans quelques temps. J'avoue que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les lancer et si je vais les lancer, puisque ma première question c'est de savoir si ça pourrait tout simplement vous intéresser.
Pour cette raison, j'ai mis en place un questionnaire que vous retrouverez en description. N'hésitez pas à aller voir et à répondre aux questions. Les questions, elles sont très simples. Dedans, je vous demande tout simplement si vous seriez intéressé par des ateliers bullet journal, qu'est-ce que vous aimeriez faire au niveau de ces ateliers bullet journal. Et moi, ça me permet vraiment de pouvoir préparer ces ateliers et de pouvoir vous proposer quelque chose qui corresponde vraiment à vos attentes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Par ailleurs, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur ces derniers temps. Je me suis concentrée, on va dire, sur différents types de vidéos depuis début septembre. Je vous fais à la fois des vidéos bullet journal, bien sûr, qui sont un petit peu le thème central de cette chaîne YouTube, mais je fais également des vidéos astuces dans lesquelles je vais vous partager des astuces pour développer votre bien-être, votre confiance en vous, etc., etc. Les thèmes qui sont abordés sont vraiment autour de ça et également de l'organisation. Et c'est vrai que j'ai fait le constat que ces vidéos astuces marchent beaucoup moins bien sur la chaîne. Et donc, eh bien, au-delà du fait qu'elles ne fonctionnent pas aussi bien que les vidéos bullet journal, je constate aussi que finalement, je m'amuse beaucoup moins à faire ces vidéos-là. Et donc, c'est pour ça qu'après réflexion, j'ai décidé vraiment de me reconcentrer et de me recentrer sur les choses qui me font plaisir et qui a priori vous font plaisir aussi puisque c'est ce qui marche le mieux sur cette chaîne. Donc je me suis dit, voilà, concentre-toi Anne-Sophie sur ce qui plaît et sur ce que tu aimes faire. Et tout simplement, eh bien, je me suis dit que cette chaîne allait finalement redevenir une chaîne 100% bullet journal. Voilà. J'espère que cette décision vous convient. Encore une fois, j'espère aussi ne pas me tromper dans cette interprétation. Je ne suis pas sûre en fait que ce soit pas non plus un problème d'algorithme. De la même manière, n'hésitez pas à me dire dans les vidéos si vous aimez mes vidéos astuces, si vous les regardez régulièrement. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'elles vous plaisent moins finalement, qu'elles vous intéressent moins. Et moi, par extension, c'est sûr que, eh bien, j'ai pas forcément envie d'y passer beaucoup de temps si, et voilà, je prends pas particulièrement de plaisir à les faire, je vois qu'elles vous plaisent moins aussi. C'est sûr que forcément, j'ai moins envie d'y passer du temps dans ces conditions. Et puis par ailleurs, comme vous le savez, j'ai relancé la boutique de stickers, je me suis mise à faire beaucoup plus de planches de stickers, ce qui représente un travail un peu plus important que des simples stickers à l'unité. J'essaye aussi de faire plus d'illustrations, plus de marque-pages et j'ai plein d'idées de projets autour du thème de l'illustration justement. Et c'est vrai qu'avec tout ça, je me dis mais tu n'as pas le temps pour faire des choses qui ne te plaisent qu'à moitié et qui plaisent aussi qu'à moitié à ceux qui sont abonnés à ta chaîne. Bref, voilà. J'espère en tout cas que ça vous conviendra, que vous serez intéressés par les vidéos bullet journal qui vont arriver. Il va falloir que j'explore un petit peu des choses nouvelles autour de la thématique bullet journal pour pas simplement vous présenter mes plans with me, mais aller au-delà. J'ai déjà pas mal d'idées. Et puis, également, je vais continuer de vous faire des monthly vlogs où voilà, je reviens sur l'ensemble de mon mois. Donc voilà, ça c'est pour ce que vous allez retrouver sur cette chaîne dans les prochains mois. On reste sur une vidéo par semaine, ça c'est le rythme que j'ai essayé de m'imposer depuis début septembre et j'aimerais le tenir au moins pour un an. Donc voilà, ça ne change pas. Mais je voulais faire cette petite mise au point avec vous. Au niveau de la page des objectifs, je me suis un petit peu emballée puisque parfois je me laisse vraiment, je sais pas, vraiment emballée par le dessin, l'illustration, etc. Et du coup, clairement, je constate qu'il n'y a plus de place sur cette page objectifs. Je sais pas exactement où je vais noter mes objectifs. Clairement, je me suis clairement emballée, donc il est possible que je vienne coller quelque chose par-dessus pour pouvoir noter mes objectifs parce que voilà, la folie du dessin m'a un petit peu emportée et je me suis aperçue à la fin que il n'y avait plus beaucoup de place pour noter mes objectifs. Écoutez, ce n'est pas grave, je trouverai bien une solution. Je trouve toujours une solution pour utiliser mon bullet journal, même quand c'est pas toujours adapté. Mais cela dit, je ferai bien attention pour les prochains mois à avoir de la place pour noter mes objectifs parce que pour une page objectif mensuelle, c'est quand même plus pratique. Voilà.
Et puis on passe maintenant à la page calendrier. On est sur un calendrier en double page comme d'habitude, parce que c'est vraiment comme ça que ça me convient tout simplement. J'en profite également pour vous dire que depuis le début de l'année, je vous ai fait différentes collections de stickers qui jusque-là n'étaient proposées qu'à l'unité. Et bien, petite nouvelle également, eh bien, ces stickers sont maintenant disponibles au format planche. J'ai pris le temps de tout mettre au format planche, de faire imprimer, découper, donc voilà, tout ça est disponible d'ores et déjà sur ma boutique. Donc n'hésitez pas également à aller voir et comme je vous en ai déjà parlé, il y a des planches qui ont des défauts qui sont vendues à prix réduit, qui sont à 1,99 €. Donc pour les petits budgets, ça peut être une solution. Et puis ensuite, il y a les planches qui n'ont aucun défaut à 4,99 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis les défauts, ils peuvent être de plusieurs ordres. Il y a deux choses possibles. Soit des erreurs de découpe à la machine, donc sur ma Cricut, soit tout simplement ce ne sont pas des erreurs de découpe, ce sont des planches test que j'imprime moi-même et pour lesquelles la qualité d'impression va être moins bonne. Cependant, puisque tout simplement c'est imprimé sur une imprimante de particulier chez moi, sur du papier autocollant, et forcément la qualité elle va être moins bonne que quand c'est imprimé par un imprimeur. Mais voilà, ça peut rester des planches qui sont jolies et que vous pouvez utiliser. D'ailleurs moi à titre personnel, dans mon bullet journal, il m'arrive souvent de les utiliser pour conserver les planches sans défaut, et bien pour vous tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les planches de stickers. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo bullet journal. J'espère que le résultat final vous plaît, évidemment. Et maintenant, on passe à la présentation de ma collection Y a pas de sushi. Cette collection, elle est composée, comme je vous le disais, de différents éléments. 2 planches de stickers, Y a pas de sushi et un jour au Japon. Un bloc-notes avec la possibilité de venir noter vos courses, de marque-page et enfin un mug Y a pas de sushi. Tout ça est disponible sur la boutique, que ce soit à l'unité ou la collection complète, et forcément la collection complète sera à prix réduit. Je vous laisse aller voir ça. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.